S'il existe aujourd'hui un groupe spécialiste de la défume qui sont des super-héros, et je ne mâche pas mes mots, de la défume, c'est bien le groupe Je ne fume plus. Je dis le groupe, mais je suis avec Françoise. Alors, tu diriges le groupe Je ne fume plus. Tu n'es pas la présidente, mais tu es la fondatrice et la tête pensante de Je ne fume plus. Vous êtes devenue aussi une association cette année. Bonjour Dominique, on se retrouve une fois de plus au Vape Expo. Alors, tu viens de dire deux grosses bêtises. Mais non, ne te casse pas. La première bêtise, c'est que moi, je dirige rien ni personne. Et la deuxième bêtise, c'est que nous sommes 25 000, 15 000 membres actifs. Mais 25 000, nous avons été 25 000 héros et héroïnes de la défume. Ça fait un gros paquet de héros. Je ne fume plus. Alors bien sûr, je comprends tous ces gens que vous aidez, mais vous en tant qu'administrateur du groupe, en tant qu'aide bénévole, tous les jours, tout le temps, sans arrêt, à aider tous ces gens à arrêter de fumer. On est 80 et de fait, on s'est dit l'année dernière, ce serait quand même drôlement intéressant que l'on crée aussi une association. Alors pourquoi une association ? On est un groupe Facebook, voilà, tout, ça se passe bien, on s'entraide, on est solidaires. C'est vraiment ça, Je ne fume plus. Hein. C'est de l'entraide pour la défume, de l'information, on apprend plein de choses pour grandir et pour réussir à arrêter de fumer. À côté de ça, la voix des défumeurs, la voix des personnes qui arrêtent de fumer n'est pas toujours très entendue. Une association nous permettait de faire un peu de tam-tam autour de nos voix. Participer à un certain nombre de colloques, de réunions, etc. Mettre en place nous-mêmes des rencontres. On en a fait une à Loches l'année dernière. Et mettre en place des actions, des projets dans le cadre du mois sans tabac. Mettre en place des lives. Plein de petits plus pour le groupe. Et c'est ça l'association. C'est faire entendre la parole des défumeurs le plus possible, le mieux possible, et aider nos défumeurs en mettant en place ces petits plus qui font la différence. Eh ben c'est bien, et on a l'honneur encore aujourd'hui d'avoir avec nous Anne Borgne. Alors Anne Borgne est plus habituée aux grandes chaînes qu'aux petites chaînes comme la nôtre. On la voit effectivement sur tous les médias et elle vient sur le groupe Je ne fume plus pour des lives, pour aider. Anne Borgne est docteur en médecine, elle est addictologue, elle est tabacologue et présidente du RESPAD. C'est quoi le RESPAD pour nous ? Alors le RESPAD, c'est le réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions qui regroupe 800 établissements de santé en France. C'est une association nationale qui va œuvrer auprès des professionnels de santé pour les aider à mieux prendre en charge leurs usagers. Et donc avec le RESPAD, ça fait longtemps, depuis 2014 à peu près, qu'on travaille beaucoup sur la vape et qu'on a essayé de la faire connaître, de la défendre, d'organiser des colloques, des formations auprès des professionnels de santé sur la vape. Et dans tous les outils que vous utilisez pour la défume, la vape tient quelle place en pourcentage par rapport à tout le reste ? Alors, je ne peux pas répondre à cette question parce qu'il y a autant de façons d'arrêter de fumer qu'il n'y a de fumeurs, avec des gens qui arrêtent avec rien et des gens qui arrêtent avec tout un panel. Et que l'essentiel, c'est que chaque fumeur trouve dans les stratégies qui sont proposées celle qui lui correspond. D'accord, très bien. Donc, vous êtes fumeur, vous voulez arrêter de fumer. Un groupe, aujourd'hui, en commençant par Facebook, Je ne fume plus. Là, une équipe admirable de personnes compétentes qui connaissent le métier, qui connaissent les problèmes de l'addiction, la solitude, on en avait parlé, de celui qui s'arrête de fumer. Je l'ai connu, on l'a tous connu ici au salon. Et c'est pas simple. On voit, on va dire, quelques amateurs essayer de se mettre à vendre de la vape sans avoir cette connaissance derrière. Heureusement, on a des groupes comme le SI2V, tout ça, où il y a des formations derrière importantes, données principalement par Jacques Lewezek. Mais allez sur le groupe Je ne fume plus, vous allez être pris en main, chouchouté et arrêté. Et arrêter, c'est l'objectif. L'objectif, c'est d'accompagner les personnes, c'est de les informer le mieux possible sur la vape ou sur toute autre méthode. Les personnes, maintenant, comment elles arrêtent de fumer ? Elles peuvent prendre une vape et se coller un patch en même temps. C'est pour ça que je dis vatch. On est dans les deux. Ce sont des stratégies croisées. Aujourd'hui, sur Je ne fume plus, sur 15 000 personnes, on a entre 4 et 5 000 personnes qui utilisent une vape, soit seule, soit avec une autre stratégie. Il y a des gens qui vont utiliser la vape en continu, il y a des gens qui vont utiliser la vape plutôt le soir, plutôt en sortie,
avec un patch ou avec un spray ou ce qu'on veut. Hein. Donc, notre but à nous, c'est de faire en sorte que tous les gens qui arrêtent de fumer soient le mieux possible. Le mieux possible dans leur arrêt, sachant qu'on peut changer de stratégie en cours de route. Bien sûr. Hein, comme on veut, à la vitesse qu'on veut. La défume, c'est de la dentelle et c'est du temps. Et alors, moult fois primé. Moult fois, ça c'est important de le dire. Le groupe Je me fume plus, via toi Françoise, a reçu donc le prix de la santé numérique au 8e trophée de la Fondation de l'Avenir. Qu'est-ce que c'était que ce prix ? La Fondation de l'Avenir remet tous les 2 ans 4 ou 5 prix pour des innovations autour du domaine de la santé, dans le sens très large du terme, dont la santé numérique. Il s'agit d'encourager des personnes qui ont des démarches qui font avancer les choses. Et là, tout ce qui est santé connectée, entre guillemets, ou accompagnement des personnes, c'est vraiment important, notamment dans les addictions. Pourquoi ? Parce que les addictions, moi je parle du tabagisme, hein, c'est mon domaine, quand on arrête de fumer, on a besoin d'aide. Mais on a besoin d'aide aussi parce que la nuit, on vient de s'engueuler avec son copain, sa copine, et qu'on a envie d'allumer une clope. Et là, on se connecte et il y a quelqu'un qui nous répond. Ces solutions en ligne, comme nous on fait sur Facebook, ça permet aux gens d'avoir des réponses tout de suite. Ça n'empêche pas d'aller voir un professionnel de santé, au contraire. Mais ça permet ce petit pas-là qui va donner du courage. Et puis on est encouragé avec nos fameux Pew. Alors les fameux Pew, alors bien sûr vous voyez des Pew, on en avait parlé la dernière fois. C'est quoi, une sorte de petite récompense, voilà, ça fait 1 mois que je ne fume plus, j'ai un Pew, c'est ça ? C'est pas une récompense, c'est la grande classe. C'est la grande classe, bah bien sûr, c'est la grande classe pour chacun. On est des Pew. Voilà. C'est notre identité, c'est notre cri de guerre, on est des Pew. D'accord. Moi je suis un coq de diamant, paraît-il, yes. Et Anne est un sphinx. Yes. Anne, pourquoi c'est important d'avoir une reconnaissance ? Alors, moi, je voudrais déjà compléter ce qu'a dit Françoise, parce que Françoise, on va dire, elle parle de son groupe, c'est elle qui l'a créé, etc. Moi, dans le groupe Je ne fume plus, je suis maintenant membre, parce que voilà, donc je suis, mais moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir ce groupe pour arrêter de fumer il y a 26 ans, j'aurais bien aimé l'avoir, sauf que du coup, je suis témoin de ce qui s'y passe. Alors, je peux pas passer ma vie sur le groupe, parce que j'ai autre chose à faire dans ma vie professionnelle, sauf que le soir, en rentrant chez moi, je vois les messages, etc. Et c'est d'une bienveillance, c'est un groupe d'entraide, c'est un groupe d'écoute, c'est avec à la fois les participants qui s'entraident entre eux et qui sont extrêmement bienveillants. Et si il arrive que quelqu'un ne le soit pas, les administrateurs interviennent gentiment, mais vont éliminer les gens qui ne seraient pas bienveillants sur le groupe. Et quand on voit le nombre de gens qui se parlent, qui se conseillent, qui s'accompagnent nuit et jour, comme disait Françoise, donc moi je n'appartiens pas à Je ne fume plus, mais je défends ce groupe et son efficacité auprès des fumeurs. Je recommande ce groupe à mes patients qui vont s'inscrire de ma part et qui sont acceptés du coup, enfin voilà, s'ils ne sont pas bien malveillants, mais mes patients ne sont pas malveillants. Et j'ai eu la chance et moi le privilège, donc ce privilège je le mets dans ce sens-là, d'être invité 2 fois à faire les Facebook Live. Et je racontais la première fois que je l'ai fait, l'annonce de mon arrivée au programme, j'ai reçu des cœurs, des machins, des lapins, des poules, des trucs, mais c'est d'une chaleur, enfin vraiment vous dites mais heureusement que je vais à ce truc-là, quelle chance. Et la façon dont ça se déroule et les commentaires qui passent pendant tout le déroulé du Facebook Live et dans les suites, moi j'adore faire ça. Et donc Françoise sait que je suis engagée, tant qu'elle m'invitera, je viendrai. Est-ce qu'il arrive que une personne qui soit arrivée sur le groupe en tant que fumeur, cesse totalement de fumer et devienne presque administrateur du groupe à un moment donné ? C'est arrivé à toutes les personnes qui sont administrateurs du groupe. Voilà. On a 80 bénévoles sur le groupe qui donnent 10 minutes, 1 heure, 3 heures de leur temps, comme on peut, avec des fonctions très très différentes. Il y en a qui font les fêtés du jour pour distribuer les piou-piou. Il y a des modérateurs, il y a des gens qui fêtent les anniversaires de vie, il y a des gens qui font le poste de la promesse, d'autres qui font le moralo.
Il y a Sophie qui fait les petits bonheurs du jour. On a 20 rendez-vous quotidiens sur Je ne fume plus. 20 rendez-vous. C'est gigantesque, Françoise. Alors, on l'a dit au début, vous étiez un groupe Facebook, vous êtes devenu une association. On peut donc devenir membre de cette association Je ne fume plus. L'association est basée en Bretagne, mais bien sûr rayonne sur toute la France. Quel intérêt pour moi d'être membre de Je ne fume plus ? Alors, je tiens à préciser quelque chose qui est vraiment important pour les copains et copines du groupe Je ne fume plus. Si vous êtes membre du groupe Je ne fume plus, vous n'avez strictement aucune obligation, bien évidemment, à adhérer à cette association. L'association Je ne fume plus est au service du groupe Je ne fume plus. On est vraiment dans cette notion de service. Par contre, les gens qui souhaitent adhérer à l'association ou faire un don pour l'association vont aller sur la page Je ne fume plus l'asso. Et vont pouvoir donner 10 € par exemple pour soutenir l'association. Les fonds que nous récoltons servent par exemple à organiser des rencontres pour tout le monde, parce qu'on ne peut pas demander aux gens de payer et le transport et la location d'un hôtel, etc. quand on se rencontre. Donc ça sert à ça. Ça sert à financer notre documentation, les projets, tous les projets qu'on peut mettre en œuvre. Les Pew et un certain nombre de projets. Ça nous sert aussi quand on a des membres qui sont vraiment dans une grande difficulté à pouvoir les aider un peu, par exemple pour se déplacer, pour venir nous voir. Quand ça nous sert quand on perd des membres, parce que le tabac tue aussi, à rendre hommage aux personnes qui nous quittent. Voilà. Alors, on est vraiment dans de la vie et dans de la vie qu'on accompagne avec le plus de projets possible et le plus concrètement possible pour les gens. Voilà. Voilà, vous voulez aider l'association, vous savez que c'est difficile d'arrêter de fumer, vous avez envie de donner votre coup de main, voilà, 10 € par an, c'est rien du tout, mais c'est énorme pour l'association. Voilà, on était avec Je ne fume plus, avec Françoise Godel et Anne Borne. Merci à toutes les deux. Je vous en prie, c'était un honneur pour moi. Je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Je vous souhaite bonne vape et surtout, n'oubliez pas de respirer. Salut tout le monde.